Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer un interrupteur horaire. Cette vidéo fait partie de la vidéo qui se nomme branchement de contacteur jour-nuit avec une horloge. Si vous voulez savoir comment câbler une horloge, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment programmer l'horloge qui est ici. Régler l'heure, la date, accéder dans la partie Astro, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura pas mal de choses à voir. Je vais vous montrer les fondamentaux afin que vous puissiez réaliser vous-même la programmation. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai en aucun cas un lien avec la marque et je ne fais pas de promotion de la marque également. Pour commencer, je vais choisir la langue de l'interrupteur horaire. Pour ce faire, j'appuie sur le bouton double carré qui est ici. Ensuite, j'appuie sur plus pour descendre jusqu'à ce que j'arrive sur l'initiale des pays. J'appuie sur OK, je sélectionne ma langue, dans notre cas qui est ici en français. Dès que j'ai sélectionné ma langue, j'appuie sur OK. Maintenant, pour régler l'heure et la date, pour le réglage d'heure d'été, certains interrupteurs horaires ont ce programme réglé d'usine. Comme celui-ci par exemple, l'heure d'été est déjà programmée d'usine. Je vous montre quand même comment faire. Pour régler l'heure, toujours le bouton où il y a les deux carrés qui est ici, j'appuie dessus, je vais sur Réglage. Dans Réglage, j'ai trois possibilités. Soit je règle la date et heure, soit je règle heure d'été, soit je règle en fonction de l'astro. On va voir les trois possibilités. Petite information, pour faire un retour en arrière sur la page précédente, il suffit d'appuyer sur le bouton double carré qui est ici. Je vais d'abord régler la date et heure. Vous voyez qu'ici, ça clignote. J'appuie sur OK. 10 heures, je mets OK. Pour valider chaque étape, je clique sur OK. OK, seconde, OK. 12 décembre 2021. Donc, le 12, vous pouvez sélectionner 13, 14, ainsi de suite. 12, je mets OK. Le mois, OK. Et l'année, OK. Maintenant, je vous montre l'heure d'été. Je vais sur l'heure d'été. OK. Ici, vous avez 4 possibilités. Si vous êtes en Europe, vous sélectionnez Europe. Si vous êtes aux États-Unis, vous sélectionnez États-Unis. D'ailleurs, au passage, je salue tous les abonnés de la chaîne qui sont aux 4 coins du monde. Belgique, La Réunion, nos amis africains, Maroc, Sénégal, Algérie, mais également nos amis qui sont en Polynésie française, ainsi que dans d'autres pays, Madagascar, Maurice, Allemagne, États-Unis, Canada, etc. Vous êtes plus de 50 pays à suivre la chaîne et 1000 merci à vous. Grâce à vous, notre communauté s'agrandit de plus en plus. N'hésitez pas à regarder des vidéos dans la chaîne. Il y a des vidéos qui sont assez sympas qui peuvent vous aider dans votre installation électrique. On continue. On était à heure d'été. Si je ne veux pas changer, je clique directement sur sans changer et je valide OK. Par contre, si vous n'habitez pas en Europe ou États-Unis par exemple et qu'il y a l'heure d'été dans votre pays, la section du dessous est pour vous. Je clique sur choix change, OK. Dans cette section, vous pouvez mettre le début d'heure d'été et la fin. Dès que la programmation a été effectuée, elle se répète chaque année. Dès que vous avez fini de mettre la date de début et la date de fin, vous cliquez sur OK pour valider. Par exemple, ça c'est la date de début et après la date de fin et je clique sur OK pour valider. Et ça me revient en arrière. Maintenant, je vais rentrer dans la partie Astro. Dans la partie Astro, j'ai deux solutions pour déterminer mon emplacement. Soit je choisis directement ma ville en cliquant sur lieu, France, Nantes. La deuxième solution est de rentrer les coordonnées GPS dans la section coordonnées. Je clique sur coordonnées, OK. Ici, je mets OK, je rentre la longitude, OK. Je descends, je rentre la latitude. Je mets OK. Et enfin, mon fuseau horaire. Je mets OK. Maintenant que j'ai réglé la date et l'heure, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la partie fonction. Pour revenir en haut sur fonction, je clique sur moins et je fais OK. Dans cette partie,
vous avez 4 modes. Auto, marche forcée, arrêt forcé et inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 modes permettent le changement d'état de nos 2 contacts qui sont ici. Comme vous le voyez ici, on a le commun des 2 contacts qui est le 1, qui est ici. Si je branche entre le 1 et le 2, c'est ce qu'on appelle le contact NF, normalement fermé. Cela signifie que sans ordre donné à l'interrupteur horaire, je suis passant. En ce moment, l'ordre d'activation de changement d'état n'est pas donné, donc je suis passant entre le 1 et le 2. Si l'ordre de l'enclenchement est donné, le 1 et le 2 s'ouvrent et ne fait plus passer le courant. Tandis que le contact 1 et 4 est le contraire, c'est-à-dire il faut que l'ordre soit donné pour que le contact 1 et 4 se ferment. On appelle ce contact un contact normalement ouvert. Petite information, quand vous avez ce genre de schéma sur les contacts, il faut toujours prendre le contact à l'état repos, c'est-à-dire non alimenté. Pour résumer, les contacts qui sont ici changent d'état en fonction de l'ordre qu'ils ont reçu. Programmation de l'interrupteur horaire, marche auto ou marche forcée. Maintenant, on va regarder le mode auto. Avec le mode auto, mes contacts qui sont ici réagissent en fonction de la programmation que j'ai injectée dans l'interrupteur horaire. On verra par la suite dans la section programme. Pour le mode marche forcée, ce mode permet de forcer la fermeture du contact normalement ouvert qui est 1 et 4 pour que le courant passe et l'ouverture du contact 1 et 2 pour que le courant s'arrête que sur le 1. Le mode arrêt forcé, cette fonction permet d'arrêter le fonctionnement jusqu'à ce que vous mettiez en automatique. Le mode inverse, ce mode permet d'inverser l'état du contact défini par le programme. Par contre, au cycle suivant, le contact reviendra à son état initialement programmé. On va faire le test. À l'heure actuelle, je suis passant sur le contact 1 et 2 car je n'ai pas donné d'ordre à mon interrupteur horaire. Je fais marche forcée. Vous constatez que j'ai forcé le 1 et le 4. Donc le 1 et le 4, c'est-à-dire le contact NO est passant. Par contre, le contact NF qui est ici n'est plus passant. Si je fais arrêt forcé, vous constatez que ça a basculé sur le 1 et le 2 qui est ici. Par contre, mon contact 1 et 4 n'est plus passant. Je vais mettre sur mode automatique. Maintenant, je vais faire la fonction inverse. Quand je fais la fonction inverse, c'est ma lampe sur le contact NO qui s'allume. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode inversé. Maintenant, je vais vous montrer comment rentrer le programme dans l'interrupteur horaire. Je vais dans Programme. Je clique sur OK. Ici, vous avez 4 sélections. Soit vous créez le programme, modifiez le programme, visualisez ou supprimez, partiellement ou tout supprimer. Je vais créer le programme. En premier temps, je vais vous montrer comment créer un programme journalier, du lundi au dimanche, idéal pour les lumières extérieures par exemple. Pour information, ce petit symbole avec le soleil accompagné de la flèche vers le bas est la mise en marche au coucher du soleil. Ce petit symbole avec le soleil accompagné de la flèche vers le haut est la mise à l'arrêt au lever du soleil. Ici, j'ai le symbole montre qui est marche-arrêt selon les heures de commutation saisies. C'est-à-dire la montre du haut qui est ici est pour la mise en marche et la montre du bas qui est pour la mise en arrêt. Marche, arrêt. On va mettre ces programmes du lundi au dimanche. Par contre, ce qui est un peu embêtant sur cet interrupteur horaire, c'est que ça revient à l'état au bout de quelques temps. Donc, je suis obligé de refaire, d'accéder à chaque fois au programme. Tous les jours, je veux que mes lumières s'activent à 20 h et s'arrêtent à 5 h du matin. Donc, je fais créer lundi au dimanche. OK. Je fais clignoter là où il y a l'horloge en appuyant sur plus. Je mets OK. Je choisis l'heure ici 20 h. Je fais OK jusqu'à ce que ça clignote vers le bas.
Maintenant, je vais programmer l'arrêt à 5 heures du matin. Je fais OK, 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 OK. Pour visualiser mon programme, je fais un retour en arrière avec le bouton double carré. Ça me ramène dans le programme et je vais sur visualiser en appuyant sur plus. OK. Comme vous le voyez, mon programme 1 sur 1 est bien du lundi au dimanche. Comment je sais que c'est du lundi au dimanche? Ici, pour la mise en marche, vous voyez ce petit trait qui est ici, qui est du premier jour, et deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième jour. Pareil en bas, arrêt, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Pour information, ce modèle d'horloge astronomique, vous pouvez rentrer jusqu'à 56 programmes. Si vous voulez rentrer un deuxième programme du lundi au dimanche, il suffit de faire exactement la même chose que j'ai faite précédemment. Et ici, vous allez vous retrouver sur 1 sur 2. Ça veut dire que vous avez ouvert le programme 1 sur 2 programmes. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre un programme partiel. Exemple, le lundi, je veux que mon équipement s'allume à 7 heures du matin et s'arrête à 14 heures. Mardi, je veux aucune action. Mercredi, je veux que mon équipement s'allume à 14 heures et s'arrête à 16 heures et s'allume à 19 heures et s'arrête à 22 heures. Le reste de la semaine, je veux aucune action. Pour ce faire, je vais dans Programme, je fais Créer, ensuite Perso. Je clique sur plus pour aller sur l'horloge et je clique OK. Je rentre les heures de marche et arrêt. Ici, 7 heures du matin. OK, OK. Et je rentre l'heure d'arrêt qui est 14 heures sur la partie horloge du bas. OK, OK. Maintenant, je sélectionne le jour. Vous voyez qu'ici, le petit trait clignote. Ici, jour 1, car c'est lundi. Je clique sur OK. Maintenant, je clique sur plus pour défiler jusqu'en bas, à l'arrêt. Je clique sur le jour 1 et je fais OK. Quand j'arrive ici, je fais mémoriser. Dès que je suis arrivé à cette étape-là, cela signifie que mon programme est opérationnel. Je vais maintenant faire les autres. Pour mercredi, on a dit l'allumage à 14 heures et arrêt à 16 heures. Ça, c'est mon programme 1 pour mercredi. Mon programme 2 est l'allumage à 19 heures et arrêt à 22 heures. Même principe, ici, OK. Je mets 14 heures. OK, OK, OK. Arrêt à 16 heures. OK. Ici, si vous vous êtes trompé de jour, par exemple, ici j'ai mis sur deuxième jour, je mets OK. Il suffit de revenir sur ce deuxième jour jusqu'à ce que ça clignote et je fais OK et ça a supprimé l'erreur que je viens de faire. Donc ici, on est sur troisième jour, je mets OK, je fais plus pour descendre en bas et je mets OK sur le troisième jour. Maintenant, je fais mémoriser. Maintenant, je vais faire le programme 2 pour le mercredi. Allumage à 19 heures et arrêt à 22 heures. OK, donc allumage à 19 heures. OK, OK, OK. Et arrêt à 22 heures. OK, OK, OK. Je vais sur mercredi avec le petit trait. OK, je fais sur plus pour venir en bas et OK. Mémoriser. J'appuie sur OK. Maintenant, pour visualiser mes programmes, je vais dans Programme et Visualiser. Je reviens en arrière, Visualiser. Comme vous le voyez, j'ai mon programme 1 sur 4 qui s'affiche, c'est-à-dire marche à 20 heures, arrêt à 5 heures du matin. Mon programme 2 sur 4 s'affiche, marche à 7 heures du matin et arrêt à 14 heures. Quand j'appuie sur plus, mon programme 3 sur 4 s'affiche, marche à 14 heures et arrêt à 16 heures. Mon programme 4 sur 4 s'affiche, marche le mercredi à 19 heures et arrêt à 22 heures. Je reviens en arrière. Pour voir la chronologie, c'est dans le programme. Pareil, visualiser, je vais sur chronologie de mes programmes. OK. Ici, le premier programme que j'ai rentré
c'est le lundi à 7 h pour la marche et arrêt pour 14 h. Pour modifier mon programme, même principe. Je vais dans Programme, Programme et je fais sur Modifier. Je fais défiler mon programme jusqu'à ce que j'arrive sur le programme que je veux modifier. Et je clique sur OK pour modifier. Ici, je suis dans le programme 1/4. Si je veux modifier le programme 1/4, je fais plus et je clique sur OK pour modifier. Et ici, je peux modifier mon programme comme je veux. Maintenant, une dernière chose. Quand j'active cette fonction qui est ici, c'est-à-dire que la flèche vers le bas avec le soleil, ça veut dire que mon interrupteur horaire va se mettre en marche au coucher du soleil par rapport à la programmation que j'ai rentrée précédemment dans Astro et longitude et latitude. Si je fais OK, je sais que mon interrupteur horaire va s'actionner au coucher du soleil et ici, il va s'arrêter au lever du soleil. Maintenant, je peux sélectionner le jour quand il s'actionne au coucher du soleil et quand il s'arrête au lever du soleil. Ici, par exemple, si je veux le mettre le jeudi, je fais mémoriser. Maintenant, si je veux supprimer tous mes programmes ou supprimer juste un programme, je vais dans Programme, je fais plus, supprimer. Ici, si je veux supprimer tout, je clique sur OK. Si je veux juste supprimer un programme, je vais sur Partiel. J'appuie sur moins, OK. Dès que je suis arrivé ici, par exemple, si je veux supprimer mon troisième programme, je fais plus et je fais OK. Et mon programme 3 a été supprimé. Comme vous le voyez, on n'est plus qu'à 3/3 en programme. Dans la vidéo, on a fait fonction, réglage, programme, langue. Maintenant, il ne nous reste plus que clé de programmation et options. Pour la clé de programmation, qui est ici, clé de programmation, pour cette option-là, c'est d'injecter un programme à partir d'une petite clé. Si vous voulez, je mettrai le lien de la clé dans la description. Le but est de rentrer votre programme dans la clé à partir de votre ordinateur et de l'injecter dans l'interrupteur horaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette partie, je vais directement aller dans l'option. Petite information, sur cet interrupteur Astro, il y a ce qu'on appelle le mode expert. Je ne vais pas le faire car ce n'est pas le but de la vidéo. Je descends sur option. Dans l'option, je vais trouver vacances, compteur, offset, entrée S, aléatoire. Et si je descends un peu plus, je vais trouver test 1 heure, code PIN, expert, contraste, info. Je vais commencer par le mode vacances. Cette option vous permet de mettre en marche forcée ou arrêt forcé les programmes qui sont dans l'interrupteur horaire. Pour ce faire, je clique sur vacances comme j'ai fait tout à l'heure. Dans date, je rentre le début de mes vacances et la fin de mes vacances. Ensuite, je vais dans programme et je choisis l'arrêt ou la marche forcée. Arrêt forcé ou marche forcée. Maintenant, je vais sur compteur. Cette fonction me permet d'afficher la durée de basculement du relais qui est de 0 heure à 65 535 heures, ainsi que la date de la dernière réinitialisation. Si je veux mettre à 0 les heures d'utilisation, il suffit que je clique sur Reset, qui est ici, et je fais OK. Pour le mode offset, je ne vais pas rentrer dans les détails car il faudrait un tutoriel dédié qu'à ce mode. Peut-être plus tard, je vous ferai un tutoriel pour ce mode offset. Je vais continuer directement sur l'entrée S. L'entrée S, c'est la connexion qui est ici. Cette connexion permet une temporisation en retard dès qu'on appuie sur un interrupteur. C'est-à-dire, quand je clique dans la section retard qui est ici, je mets 5 secondes ou 1 heure, peu importe. Là, j'ai mis 5 secondes. Au bout de 5 secondes, mon relais va s'actionner et ferme ou ouvre les contacts 1 et 2 et 1 et 4. On va faire le test. Ici, comme vous le voyez, on n'a pas donné d'ordre à notre interrupteur horaire. Donc, il est en position 0. Ce qui signifie que si l'interrupteur horaire est en position 0, c'est notre lampe qui est sur le contact NC qui est passant. Donc, cette lumière-là. Maintenant, je vais appuyer sur mon interrupteur qui est ici, qui est branché sur l'entrée S.
Vous voyez que j'ai donné l'ordre à mon interrupteur horaire d'actionner ma lampe sur le contact NO qui est ici. Maintenant, quand je vais appuyer sur mon interrupteur qui est ici, ça va compter 5 secondes pour éteindre ma lampe qui est là. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça bascule directement sur mon contact NF. Maintenant, je vais dans la fonction aléa qui est ici, qui est aléatoire. Cette fonction peut être très pratique quand vous partez en vacances. Pourquoi? Car lorsque la fonction est activée, c'est-à-dire en service, cela permet de faire une simulation de présence. Il y a un cycle de commutation qui se fait au hasard. Ça permet d'allumer ou éteindre une lumière aléatoirement. Maintenant, je vais descendre sur le test 1 heure. Cette fonction, si je le mets en service, me permet de tester mon installation pendant 1 heure. Pour ce faire, il faut juste que je clique sur service et mettre OK. Après 1 heure, l'interrupteur horaire reprend automatiquement la fonction que j'ai réglée dans mon programme. On continue, code PIN. Dans cette fonction, vous avez deux solutions. Soit vous désactivez le code PIN, cela signifie que vous pouvez mettre vos programmes. Soit vous activez le code PIN et lorsque le code PIN est activé, 1 minute après l'activation, les fonctions des touches et de la clé pour injecter les programmes sont bloquées. Il faut rentrer le code PIN pour activer. On continue. Mode expert. Le mode expert, je ne vais pas rentrer dedans. Peut-être plus tard, je vous ferai également un tuto pour ce mode. Maintenant, contraste. Cette fonction vous permettra de régler la luminosité de l'appareil, plus ou moins. Je reviens en arrière. La fonction info, c'est pour voir la marque ainsi que le type de l'appareil. À présent, je crois qu'on a presque tout dit au niveau de l'interrupteur horaire Astro. Deux choses que j'ai oubliées qui ne sont pas négligeables, c'est comment remettre à zéro l'interrupteur horaire et comment changer la pile. Pour remettre à zéro, c'est-à-dire supprimer tous les programmes de l'appareil, il faut maintenir 3 secondes le bouton OK et ensuite maintenir simultanément les 3 boutons qui sont là. Comme vous le constatez, c'est marqué Reset précédemment. La deuxième chose, c'est de changer la pile. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'afficheur qui est ici possède une pile. Si ma mémoire est bonne, la pile a une durée de vie de 5 ans, je crois. Pour changer la pile, c'est très simple. Avant de faire cette manipulation, je me mets en sécurité. Avec un petit tournevis, vous ouvrez ici et vous enlevez la pile. Ce modèle est une pile CR2477. Un petit bonus avant de terminer. Quand vous enlevez la pile, enlevez-la entièrement. Ne remontez pas cette languette qui est ici et laissez la pile. Comme ici par exemple, si vous faites cette manipulation-là, l'interrupteur horaire va se bloquer sur User et les touches ne vont pas fonctionner. Pour faire fonctionner l'interrupteur horaire, il faut enlever complètement la pile. Soit vous la changez, soit vous remettez la même pile si elle est encore bonne. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.